Bon, Eric, à Paris, la passe de 3 va pas s'annonce pas forcément simple. Non, c'est une équipe qui, comme vous le savez, a battu l'Asvel chez elle. Mhm. Donc c'est quand même pas rien. Et qui possède une équipe avec des joueurs de qualité, physique. Derrière, il y a Botwright, il y a Holman. À l'intérieur, il y a quand même King qui est un très bon joueur en attaque, un bon passeur qui peut shooter à 3 points. Sleva au poste 4, qui est athlétique, Komagate. Non, et j'en ai encore certainement oublié, mais l'ensemble de l'équipe, quand on les prend tous un par un, avec des joueurs comme Bégarin derrière, Denis qui sont shooters, il y a un mélange de bons joueurs américains avec des joueurs français qui ont de l'énergie, qui ont du physique. Donc le tout donne un cocktail un petit peu explosif et c'est pas simple à jouer. Comment tu peux battre l'Asvel et finalement te retrouver dernier Il n'a gagné que 2 matchs sur 8. Ouais, ça c'est toujours l'éternel problème. Il y a tellement d'aléas, les matchs ça joue un peu. Il y a encore pas énormément de matchs, donc entre le niveau de l'équipe qui peut être très bon, mais d'avoir perdu quelques matchs, ça aurait pu être notre cas. Par exemple, nous, on a gagné des matchs de justesse et on aurait pu les perdre et c'est dans une situation difficile. Donc des fois, le classement ne reflète pas tout à fait, surtout au début de saison, le niveau de jeu d'une équipe. C'est juste qu'il y a eu des matchs je prends ça, l'exemple de Fos-sur-Mer, où ils ont perdu 24 ballons, où ils avaient un sentiment qu'ils auraient pu gagner ce match-là, mais voilà, donc déjà avec une victoire de plus, ils ne seraient pas tout à fait au même niveau, donc c'est très fragile tout ça. C'est une équipe qui s'épanouit à un rythme élevé. Vous avez bossé sur le contrôle du match, du tempo. On a des joueurs d'expérience, donc on va en parler, mais c'est vrai que c'est une équipe qui met une défense tout terrain, soit en homme à homme, soit des fois en zone presse pour ralentir, mais ils sont assez hauts. Et après, ils ont des qualités pour effectivement mettre de la pression, jouer vite en attaque, être agressif. Donc oui, il va falloir contrôler tous ces aspects-là, c'est sûr. C'est une équipe jeune, tu le disais, à part Amarassi et Queen qui a 30 ans, je crois. Ouais. C'est 20 ou 22 ans de moyenne d'âge. Donc est-ce qu'il y a aussi les défauts de la jeunesse dans cette équipe? Oui, forcément. Le match de Fos-sur-Mer, on est le parfait exemple. Après, il faut vraiment être à l'intérieur pour se rendre compte de éventuellement ces problèmes-là, mais on sait très bien que oui, il peut y avoir. Je crois qu'ils ont perdu 24 ballons là-bas. Le coach avait eu des pertes de balles stupides qui peuvent être évitées, donc ça a certainement un petit peu lié, mais bon. Je préfère pas miser sur ça et faire en sorte que nous, on soit en mesure d'être agressif, conquérant en défense, ce qui n'a pas du tout été le cas sur le début du match dernier en Coupe de France. Mais voilà, il faut qu'on soit capable d'entrer et sur 40 minutes d'installer de l'agressivité en défense et ça passe par là. L'équipe, en gagnant 3 fois sur 4 à l'extérieur, a prouvé qu'elle avait quand même une capacité à bien voyager Oui, jusqu'à présent. oui, c'est vrai que bon, après on a joué aussi le Portel qui était amoindri, hein, ils ont joué qu'à 7 joueurs. On a joué Le Mans était vraiment un match intéressant. Cholet aussi, on voit que c'est quand même une équipe qui a de la qualité, même si on le prend sur un tir miracle à la fin. Oui, non, c'est sûr qu'on connaît des hauts et des bas dans cette équipe. On a des sessions qui sont très bonnes, on a des sessions qui sont moins bonnes. Il faut justement qu'on travaille sur le fait d'être beaucoup plus régulier sur l'ensemble de la prestation. Mais en tout cas, l'équipe pour le moment, quand elle a été en difficulté, elle a fait force de caractère pour renverser des situations. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que depuis 3 matchs, tu sens le Brandon que tu attendais depuis le début de saison, même s'il n'a pas fait un mauvais début de saison, mais là on sent que depuis 3 matchs, il a enfin peut-être trouvé ses marques et son rythme de croisière? Ouais, c'est vrai que depuis le début, il nous a montré qu'il était capable de faire ça. Après, c'est juste à nous à trouver un bon équilibre dans l'équipe, comme je le disais, par rapport au fait de fois qu'on soit obligé de jouer avec les deux petits. Il faut qu'à ce moment-là, on arrive à être plus agressif en défense quand on est quand même sur ces lignes-là. Maintenant, en attaque, ils jouent ensemble, mais on sait que lui, il a une vraie capacité à débloquer les situations par son adresse et par son tir, et ça nous a été précieux sur de nombreux matchs. Donc voilà, il faut qu'on continue on sait ce qu'il est capable de faire, il faut qu'on continue à progresser, nous, en tant qu'équipe, défensivement et offensivement. Les joueurs de petite taille comme ça, il leur faut quoi en plus pour exister? Comme je disais, Brandon, Justin, ils ont commencé dans des petites ligues en Europe, ils n'étaient pas trop regardés, puis finalement ils grimpent. Il leur faut quoi en plus? Après,
pour moi, ils ont le niveau pour bien évidemment jouer dans toutes les équipes de la Ligue. Après, bon, les grosses équipes, c'est des rôles différents parce que là, il y a des Coupes d'Europe et il faut accepter de jouer moins. Là, nous, c'est pas le cas, on a qu'un match par semaine, donc c'est différent. Mais en tout cas, bon, c'est des joueurs qui posent énormément de problèmes parce que Justine, de par sa capacité à mettre de la pression défensive tout terrain quand il est vraiment dans cette optique-là, ça pose d'énormes problèmes pour le meneur de jeu adverse, pour que l'équipe d'en face puisse installer son jeu. Lui, de l'autre côté, il est très agressif. Encore le dernier match, il provoque des fautes énormément, donc ça pose énormément de problèmes. Et puis Brandon, c'est dans un style un peu différent parce que lui, il est moins, même s'il est capable de le faire sur le dernier match, il est capable de, quand il veut, de défendre très dur et de tenir les duels et d'être dur. Mais il a peut-être moins ça en lui parce que de l'autre côté, c'est vraiment un joueur en attaque qui voit le jeu, qui connaît le jeu, puis qui a vraiment un gros bras à 3 points. Donc c'est deux profils différents dans ces meneurs de jeu, mais ils posent problème forcément, donc ils n'ont pas forcément besoin de plus. Hein. Peut-être Brandon, justement, pour progresser, il aurait besoin de tout le temps être dans la défense, comme il est capable de le faire sur l'ensemble du match et pas sur certaines séquences. Et Justine, je dirais que lui, ça reste un jeune joueur qui a beaucoup d'énergie, mais il a encore, à mon avis, à apprendre sur le contrôle de ses émotions, sur le contrôle peut-être du jeu, parce qu'il reste encore jeune. Donc ce serait peut-être ces deux leviers-là sur chacun des joueurs pour encore progresser.